Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. Alors l'as d'épée a voulu montrer le bout de son nez, donc on va voir s'il va revenir. Peut-être un choix, une décision, un déclic tranchant, un éclair de nuit. Ouh là là, ça saute chez vous. Le 9 de bâton, vous allez trancher avec la fatigue, avec les gens qui vous drainent. Alors les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous ? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Anaïs Énergie. Hop là. L'énergie principale. Ah bah, l'as d'épée. On pouvait pas mieux faire. Le début du mois de décembre. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Le défi. Votre vie perso. Votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Ok, alors en dos de deck, on a le 4 de coupe. Donc, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, on s'est reposé émotionnellement, les vierges, on s'est posé, on s'est isolé et émotionnellement on a eu qui dit 4 de coupe, c'est qu'en fait on a guéri d'une blessure. Avant le 4 de coupe, il y a le 3 de coupe, donc peut-être qu'on a fait la fête, peut-être qu'on était tout le temps sollicité, peut-être qu'on était hyper occupé, et là dernièrement on se remet de l'été en fait. C'est vraiment, on se remet de l'été, on passe plus de temps en famille, plus de temps dans la maison si on n'a pas forcément de famille en décembre. Mais dernièrement, on se repose. Et on passe moins de temps dans la vie sociale. Une vie plan-plan. Là, l'énergie qui va nous porter, qui va nous diriger dans la bonne direction pour le mois de décembre, c'est l'as d'épée. On va nous demander, en décembre, qu'on le veuille ou non, de trancher. Trancher avec une nouvelle façon de penser, trancher avec des nouvelles personnes, trancher avec une ancienne façon de communiquer. On va voir et parler différemment. On va voir les choses différemment et puis on va parler aussi différemment. Au début du mois de décembre, on a l'impératrice. On va être super créatif, on va être super comment dire ça, donc super créatif, communiquer, on va s'affirmer en fait. On va se dire, moi je suis différente, je suis unique et je veux pas rentrer dans le moule, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Et voilà, on va affirmer notre différence et on va s'affirmer soi tout court. Ce que vous souhaitez, c'est le 10 d'épée. J'ai l'impression, les vierges, que vous voulez arrêter d'avoir honte de vous cacher, ou que d'autres personnes aient honte de vous et vous cachent, ou en tout cas ne soient pas fiers de vous et fiers de ce que vous faites dans la vie. Vous voulez affirmer votre différence, votre créativité, votre unicité, et vous souhaitez en tout cas arrêter de ne pas pouvoir le faire en fait, de toujours vous sentir insulté ou méprisé ou humilié. Ça, c'est votre souhait. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait, c'est le 6 de Pentacle. Il va falloir apprendre à recevoir des compliments, apprendre à demander de l'aide, apprendre à donner autant que recevoir. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous donnez plus de temps et de votre énergie que vous ayez de retour sur ce temps et cette énergie, sur cet investissement? Donc voilà, avec le 6 de Pentacle, il y a vraiment le côté donner et recevoir qui n'est pas équilibré. Et si vous allez équilibrer ça, je vous conseille mon podcast Yin et Yang sur YouTube. Ça va vous aider à vous sentir avec plus de fierté, plus de valorisation personnelle. Un exemple professionnel, on va voir si c'est... Voilà, mais un exemple professionnel, vous vendez des prestations qui sont vraiment pas assez chères par rapport à ce que vous proposez. Du coup, vous vous sentez en mode
tout ce que je vends c'est du leader price quoi, c'est du bas de gamme, alors que je le vends à des prix bas de gamme, alors que moi la qualité de ce que je propose est bonne. Voilà un peu un exemple. Et je pense que ce sera différent pour chaque vierge, parce que tous les vierges de cette vidéo ne vont pas vivre la même chose. Le défi. Le 2 de Pentacle. On vous demande de trouver la voie du milieu, l'équilibre. Là, on parlait vraiment de réciprocité, et avec le 2, là, on parle d'équilibre. Il faut trouver, et ça va être votre défi, vous n'allez pas y arriver, il faut réussir à jongler, peut-être entre 2 métiers, peut-être entre 2 amitiés, peut-être entre 2 maisons, je sais pas. Mais il y a un équilibre à trouver que vous avez du mal à trouver. Est-ce que je mets trop cher mes prestations et donc du coup je perds tout le monde, tous mes clients, ou est-ce que je les mets pas assez cher et dans ce cas-là, du coup j'ai plein de quantités mais moi je suis épuisée. Voilà, il y a des trucs comme ça où il faut trouver le bon ratio. Le 2 de Pentacle, c'est aussi la mission de vie. Donc il faut aussi trouver, les vierges, le métier qui me fait plaisir et en même temps qui est bien payé. Un juste milieu entre j'aime faire ça et en même temps ça me rémunère à la hauteur de ce que j'aime faire. Et ça va être un défi pour vous en décembre, les vierges. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, on a le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Alors, je n'annonce pas les morts sur YouTube, donc c'est un deuil, on va dire, symbolique. Une amitié qui n'est plus faite pour nous. Un ami qui a déménagé en Australie et du coup, nous, cet ami-là, on avait l'habitude de le voir 2 à 3 fois par semaine. Là, on va se retrouver avec 2 à 3 soirées de libre par semaine. Voilà, c'est un espèce de changement. Il va falloir s'y accoutumer, il va falloir s'adapter. Et pour l'instant, on est en phase de transition. C'est aussi tout simplement des gens autour de nous, donc encore une fois, famille, amis ou couple, sachant qu'il va y avoir une extension sentimentale et relationnelle pour vraiment détailler ça. Mais en tout cas, il y a une personne dans notre entourage, peut-être, où on n'est plus compatible en fait. Ça sert plus à rien d'essayer de la voir régulièrement, cette personne-là, parce qu'en fait, c'est vraiment pas compatible. Dans votre vie professionnelle, d'ailleurs, je sais pas si vous entendez, mais il y a des chiens dans la rue qui sont en train d'aboyer comme pas possible. Ça me fait penser à ça. Quand il y a trop de bastons, il y a eu trop de disputes, ça a trop aboyé en fait, des deux côtés. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est que vous n'êtes pas compatible avec cette personne-là, je ne sais pas qui c'est un membre de la famille, un ami ou dans le couple, et qu'il faut tout simplement faire le deuil et s'éloigner. Professionnellement parlant, on a la grande prêtresse. Il se passe plein de choses, alors peut-être que professionnellement parlant, ça peut être un métier ésotérique. Vous voyez, quand je vous disais, le défi, c'est réussir à faire de l'argent avec un métier qui nous plaît. C'est possible. Si c'est pas un métier ésotérique, vous restez très secret. Avec la grande prêtresse, votre métier, vous en parlez pas, vous faites des choses sans le révéler au reste du monde. Il y a toute une zone d'ombre et de secret sur votre vie professionnelle, on va dire, pour décembre. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille peut-être de faire profil bas, de rester discret sur votre vie professionnelle et d'avancer doucement. Dans votre vie spirituelle et intérieure, on a le 2 de coupe. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'avant, vous aviez honte de certaines parties de vous. Vous n'étiez pas fier de certains comportements que vous aviez eus. Voilà, il y a eu du noir, on appelle ça le shadow work. Vous aviez eu de l'ombre, des parts d'ombre chez vous. Et là, ce mois-ci, vous allez vous réconcilier avec ces parts d'ombre. En fait, personne n'est parfait. Tout le monde a de l'ombre, tout le monde a de la lumière. Tout le monde a des qualités, mais tout le monde a aussi des défauts. Et vous allez vous réconcilier avec ça, et vous allez arrêter de vouloir être parfait et d'être exigeant en voulant être parfait. C'est pas possible. Vous aurez toujours des défis, vous aurez toujours des défauts, et vous aurez toujours des parts d'ombre, toujours. Et là, je pense que vous allez l'accepter, et vous allez vous réconcilier avec vous-même et arrêter
d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur qu'on vous juge ou de vous sentir jugé. Aussi peut-être parce que, comme on a vu avec les chiens qui aboient là, les personnes qui vous critiquent, qui vous disent qu'il faut faire ci, il faut pas faire ça, vous êtes trop comme ci, ou pas assez ceci, pas assez cela, de toute façon là vous allez en faire un deuil. Donc vous allez vous réconcilier avec vous, parce que les personnes qui n'arrêtaient pas de vous dire que vous n'étiez pas comme il fallait, vous allez aussi vous en distancer et vous allez vous accepter tel que vous êtes. Donc il y a une réelle réconciliation de qui vous êtes. À la fin du mois de décembre, les Vierges, on a le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment vous. Je ressens plus vous que quelqu'un d'autre, mais ça, vous pouvez inverser. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais moi je pense que c'est vous qui allez vers les autres. Vous allez vers les autres, vous allez exprimer votre vulnérabilité, vos émotions. S'il y a quelqu'un que vous aimez, vous allez faire votre déclaration. S'il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes mal comporté, vous allez faire votre pardon, vous allez vous excuser. Mais en tout cas, à partir de maintenant, fin décembre, vous allez enfin être, on va dire, comment on dit ça, vulnérable et émotionnel. Vous allez parler honnêtement de vos émotions, vous n'aurez plus honte d'être faible et vulnérable, vous allez vraiment être authentique avec vos émotions. Si vous avez besoin, avant que je tire la carte conseil, si vous avez besoin d'une guidance ou d'apprendre à tirer les cartes et de faire partie de mon club, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai avec plaisir. Alors, le conseil, exprimez votre vérité. C'est vraiment ça. Il faut s'accepter tel qu'on est, arrêter d'avoir honte de soi, être dans l'authenticité de qui on est, de ses émotions, de ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Donc exprimez-vous en fait. Avec l'impératrice, c'est vraiment je suis unique. Et maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Mais moi, j'arrête de faire des compromis avec moi-même. Et renouveler votre énergie, il y a un renouvellement du coup de qui vous êtes, sûrement aussi professionnel, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un jonglage, un équilibre à trouver, et puis aussi relationnel, il y a peut-être un renouveau relationnel, les énergies se modifient et s'élèvent, parce que vous allez demander des gens qui vous acceptent tel que vous êtes, et pas des gens qui se permettent de vous demander de changer. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous voulez me faire part de ce qui se passe dans votre vie en commentaire. Avec grand plaisir, je réponds à tous les commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée.